Salut YouTube, c'est Céline, on se retrouve dans la vidéo de mon bullet journal de novembre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai déjà sorti la vidéo dans laquelle je me suis préparée justement pour faire cette vidéo. Donc c'est parti! Tout d'abord pour la page de garde, j'ai fait un live sur Instagram dans lequel j'ai fait l'entièreté de ma page de garde qui m'a pris 1 heure à peu près de live. C'est complètement en replay sur mon Instagram qui est dans la bio. Donc je commence avec ma page calendrier du mois dans laquelle j'ai décidé de faire un fond en noir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de préparation, ce mois-ci c'est un mois en noir et blanc sur le thème des chats. Je voulais quelque chose d'assez dark. Donc vous allez voir, pour le coup j'ai quand même pas lésiné sur le noir, il y en a partout de manière un peu différente. Donc pour ce calendrier, je fais un fond noir. J'entoure le calendrier du mois et le principe est que je vais colorer le fond de mes cases qui, elles, seront blanches. J'ai décidé ce mois-ci d'écrire les jours de la semaine avec seulement la première lettre dans une police d'écriture que j'avais utilisée pour écrire novembre sur la page de couverture. Et vous allez voir, j'ai repris la même police à chaque fois. C'est une police qui me semble bien adaptée pour un thème assez sombre. Ensuite, du coup, de la même manière que les pleins et les déliés, finalement, ma police, c'est une police un petit peu comme une machine à écrire. Donc, toutes les parties qui ont une phase descendante dans l'écriture est un petit peu plus épaisse, ça donne un peu de relief à l'écriture. Ensuite, j'attaque mon premier chat, donc je fais attention à bien délimiter mes contours avant de colorer. Mais comme j'avais déjà tout préparé au crayon en amont, c'était assez facile finalement, c'était juste un petit peu long de colorer, mais c'est tout. Pour les zones un peu plus larges, j'utilise mon feutre Tombow en teinte noire, qui est pas mal parce que c'est un feutre pinceau, donc ça a un gain de temps assez incroyable quand on a vraiment beaucoup de noir. Par contre, c'est vrai que je l'ai un petit peu défoncé finalement parce que j'ai vraiment beaucoup coloré. Ensuite, sur la partie de gauche, j'ai décidé de m'inspirer d'une illustration sur Pinterest. Je vous ai tout mis en barre d'infos. Donc sur une petite illustration de plusieurs tasses dans laquelle finalement on se rend compte que le chat sort de la tasse puis finit par tomber. Donc je vous montre la première tasse, la manière dont je l'ai dessinée et colorée. Et ensuite c'est vraiment le même principe pour toutes. C'est pas un dessin qui est très difficile. Encore une fois, j'ai un modèle certes, mais je ne prends pas ni de calque. C'est un petit peu grossier, mais c'est pas très grave franchement. Ça fait quand même le job pour ce que j'attendais pour ce mois-ci. Dans les endroits où je fais des petites erreurs, où j'oublie, où je remplis en noir à la place de laisser du blanc, et ben en fait j'ai un crayon blanc, un stylo blanc d'ailleurs, que j'utilise tout le temps pour corriger mes erreurs finalement, et c'est vraiment super pratique. Donc là j'ai légèrement accéléré la vidéo, mais c'est vrai que la tasse est finalement toujours la même par rapport à la première. C'est juste qu'effectivement il y a le chat qui sort d'abord juste les oreilles, ensuite avec un petit peu les yeux, et ensuite il tombe complètement à la renverse. Ensuite, c'est vrai que pour ce mois-ci,
certes j'avais envie de noir et blanc, mais je me suis dit que juste une seule et même pointe de couleur ça pouvait être sympa. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les yeux de mes chats avec une teinte jaune, mais pas jaune pastel, jaune un petit peu fluo. Enfin c'est pas fluo, c'est un petit peu plus... finalement un petit peu plus pétant quand même. Ça rajoute son petit truc, j'aime bien. Et puis c'est vrai que ça permettait aussi, vous allez voir dans le calendrier, d'avoir un fond avec de la couleur. Ensuite pour l'encre, eh bien j'ai décidé de rajouter des taches. Ceux qui ont vu la présentation de la première page, vous avez vu qu'il y a un pot d'encre duquel sort le chat. Et en fait j'ai décidé de rappeler le pot d'encre ou l'encre à plusieurs endroits dans mon bullet journal. Et je trouve qu'avec de l'aquarelle, c'est vrai que ça fait son effet, puisque ça fait quand même une teinte assez transparente avec des nuances, comme si finalement il y avait une tache. Donc à chaque fois j'ai repris mon aquarelle noire avec un pinceau de taille plutôt moyenne, je dirais. Je mets pas mal d'eau, comme ça j'arrive à nuancer ou à rajouter un peu d'encre quand il en manque pour donner justement ces effets de nuance. Faites attention quand même parce que certains bujots sont ont des pages plutôt fines, ce qui fait que quand on utilise trop d'aquarelle avec de l'eau, notamment trop d'eau, ça gondole les pages, donc il faut y aller par petites touches. Comme je vous l'ai dit, j'utilise le même jaune que les yeux de mon chat pour faire le fond des jours de la semaine de mon calendrier. J'utilise ma planche les mois de l'année comme d'habitude. Pour le mois de novembre, je le mets en haut. Et ensuite, je vais noter avec un stylo pigment liner de chez Staedtler en pointe assez fine, je crois que c'est un 0.1. Je note les jours de la semaine. Et voilà pour ma page de calendrier. Alors pour cette double page, je voulais une gratitude et une to-do list. Donc pour la gratitude, on va faire, d'ailleurs pour la to-do list aussi, le tour en noir. Donc du coup, c'est parti. Je réitère la même écriture que j'ai utilisée avec les premières lettres de chaque jour pour écrire gratitude. D'ailleurs, je vais écrire tout doux et absolument tout ce que je vais écrire sur ce bujo, sur ce thème ce mois-ci, sera avec cette même écriture. C'est vraiment une écriture qui est très facile à faire. Pour les gratitudes, j'utilise un carré pour chaque ligne, bien que du coup à la fin du mois il va falloir que je fasse des gratitudes un petit peu plus courtes parce qu'il y a le chat qui est là, mais c'est une journée, une ligne. Et j'utilise pour mes journées un crayon Staedtler en pointe fine. Alors la particularité de ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir 3 têtes de chat qui vont me permettre de découper pour faire 5 semaines. Donc mon semainier va être sur des pages prédécoupées à tête de chat avec 3 niveaux différents, un petit peu comme des intercalaires. Donc je vous montre ce que ça donne. À chaque fois j'ai dessiné le même petit chat pour pas trop m'embêter, avec évidemment l'intérieur de ses yeux avec la touche de jaune orangé. J'ai découpé comme vous le voyez ma page et le principe c'est qu'il n'y ait que la tête qui dépasse. Donc du coup vous allez voir j'ai découpé vraiment avec la même longueur pour chaque semaine de ce mois-ci. Ça tombait très bien d'avoir 5 semaines plus une to-do, comme ça j'ai mon nombre pair.
J'utilise un découpeur de coins histoire d'avoir quelque chose qui ne fasse pas un angle pointu. Généralement j'utilise la taille 7, c'est à peu près la même orientation que mes coins de bullet journal du cahier en lui-même en fait. Ensuite et encore, je vais colorer mon tour, mon petit chat et tout ce qui s'ensuit. Je vous l'avais dit, hein, j'ai clairement pas lésiné sur le noir ce mois-ci. Vous comprendrez l'état de mon pinceau à la fin de cette session de bullet journal. C'est plutôt pratique hein, quand je fais des coins ou que je touche les bordures de mon bureau, je mets une feuille de brouillon, quelle qu'elle soit, en dessous, ça m'évite de ne pas dépasser. Finalement, le design de chacune de mes semaines sera absolument la même. Là, vous allez voir que pour chaque jour, j'ai ajouté un petit peu de couleur, mais toujours dans le thème de ce mois-ci. Et ce sera pareil à chaque fois. Donc là, on se rend bien compte de ce que je voulais dire quand j'avais le deuxième petit chat en tête, comme un intercalaire situé légèrement plus bas que le premier, et le troisième sera légèrement encore plus bas. J'utilise le même pinceau que pour les yeux de mon chat pour faire une sorte de bandelette à gauche de chacune de mes cases, et je réécris avec mon crayon Staedtler pigment liner en taille 0.2 il me semble là, parce que mon 0.1 commence à être un petit peu fatigué, chaque jour de la semaine pour avoir une police assez fine. Je continue et je réitère la même présentation pour toutes mes semaines. Je vous épargne le temps que j'ai mis à simplement colorer le fond en noir. Et voilà pour la dernière semaine. Du coup, je me suis aperçue qu'en fait j'avais écrit les numéros de mes jours, mais par contre j'avais oublié de noter mes jours de la semaine, donc je les ai rajoutés de l'autre côté de ma case avec toujours la même police d'écriture et d'ailleurs simplement la première lettre de la journée, histoire d'avoir d'avoir une cohérence finalement avec la partie calendrier. C'est parti pour la dernière semaine, j'ai effectivement encore fait la même présentation, rien de nouveau de ce côté. Et voilà, je termine avec ma couleur. Les numéros des jours. Et les jours de la semaine.
Mon avant-dernière page est une page de Pense intelligent. J'ai voulu reprendre le pot d'encre de ma présentation. En fait, je trouvais que malgré le fait d'en avoir ajouté sur ma page de calendrier, ça faisait vraiment pas assez d'encre. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai repris le même modèle que sur ma présentation, que j'ai fait cette fois-ci renversé avec un petit chat allongé comme celui qui sort de la tasse dans la page de calendrier. Et du coup, vous allez voir, mais le principe est qu'on a de l'encre qui se renverse sous le chat. Cette fois-ci, je ne fais pas le fond en noir, mais simplement un tour de la même manière que j'avais fait le calendrier, tout autour de la zone dans laquelle je vais pouvoir écrire dans mon Pense intelligent. Et voilà mon tour. Je commence à colorer mon chat. Alors, je peux utiliser soit le pinceau de mon feutre Tombow, soit un feutre un petit peu plus petit. Simplement, il faut rester vigilant parce que je superpose pas mal de noir et du coup, histoire qu'on puisse voir quand même ses propres contours, des fois c'est pas mal de pouvoir laisser un liseré blanc finalement quand deux parties de son corps se touchent ou alors qu'il est superposé à un fond noir. C'est toujours intéressant de laisser un tout petit peu légèrement du blanc pour qu'on puisse distinguer la forme, bien qu'avec les coups de pinceau on arrive à se rendre compte un petit peu, mais c'est pas mal quand même. Et pour ça, c'est vrai que le liner a des avantages mais aussi des inconvénients, il est quand même un petit peu moins précis qu'une pointe toute fine. J'ajoute ma couleur jaune dans son œil, puis je reprends mon aquarelle avec mon pinceau, je vous l'ai dit, je mets pas mal d'eau, et ensuite je refais ma trace comme si le pot d'encre dégoulinait en fait sous le chat qui avait eu un accident et qu'il a été renversé. Ensuite, et bien de la même manière, j'écris mon titre Pense intelligent avec ma police d'écriture de ce mois-ci. Pour l'aquarelle, il faut simplement veiller à être bien attentif, à laisser sécher correctement parce que ça a tendance à faire des traces. Et c'est vrai que le stylo blanc que j'utilise pour rectifier quand je fais une erreur ou que j'ai tracé un trait à l'endroit où il ne fallait pas, et est pas très efficace sur l'aquarelle. Comme il y a eu de l'eau finalement, c'est pas ce qui est le plus joli. Donc il faut vraiment juste faire attention de ne pas passer son poignet, sa main, ses doigts ou attendre que ça sèche en refermant sa page un petit peu trop vite. Et voilà, on entame la dernière page qui est une page de journaling. Comme vous le savez, j'utilise clairement mon bullet journal comme un journal intime un petit peu, dans lequel chaque mois j'ai vraiment besoin d'avoir un endroit dans lequel je puisse écrire. Et j'apprécie beaucoup écrire à la main. Donc du coup, sur cette page-là, j'ai décidé de faire un chat renversé. Je trouvais que l'image était assez marrante. On finit sur une touche assez rigolote. Et cette fois-ci, eh bien, pour alterner ou changer un petit peu, je reprends le visuel avec le fond en noir. Il ne faut pas s'embêter hein, pour les chats ou même tout l'ensemble de mes tracés finalement. J'ai pas utilisé de règles, j'ai pas utilisé quoi que ce soit qui me fasse perdre du temps. J'essaye d'aller à l'essentiel et avec le bullet journal, ce qui est vraiment super, c'est que quoi qu'on fasse à l'intérieur, comme c'est pour nous, ça rend toujours bien. J'écris le titre journaling avec la même police.
Il reste plus qu'à gommer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que cette présentation du mois vous plaira. Elle est clairement assez sombre, assez noire, mais je trouve que ça va parfaitement bien avec le changement de temps et le début de l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous aura plu, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles présentations.